Bonjour à tous, 大家好. Suite de notre révision pour l'interro de la leçon 5. J'ai choisi l'exercice 4 comme un exercice potentiel de notre interro. On nous demande de choisir le mot qui convient. Première phrase, 李红,李红,什么什么什么,他一定来. Li Hong, il certainement venir. Donc il viendra certainement. À votre avis, est-ce que c'est Li Hong Wan? Est-ce que c'est Li Hong Shuo? Ou est-ce que c'est Li Hong Dui? Ta Yiding Lai. Certainement, c'est Li Hong Shuo. Li Hong Shuo. Ta Yiding Lai. Li Hong Shuo Ta Yiding Lai va se traduire par Li Hong a dit qu'il va certainement venir. Alors que Li Hong Wan Ta Yiding Lai serait, si c'était le A, ce serait Li Hong demande qu'il va certainement venir, ce qui ne fait pas sens. Li Hong Tui Ta Yiding Lai, Li Hong à lui va certainement venir. Ça ne fait pas sens non plus avec le Tui. Pourquoi? Parce que si on utilise le Tui, on doit penser à Shuo. Peut-être si on disait Li Hong Tui Ta Shuo, Li Hong lui a dit, Ta Yiding Lai, il viendra certainement. Là, on aurait pu choisir le Tui. Ici, la réponse qui convient, c'est Shuo. Alors, on va quand même changer un peu de couleur. Zhang Haisheng. Alors, Zhang Haisheng, c'est un nom propre. Zhang Haisheng. Xiao Wang, c'est aussi un nom. Da Dianhua. On a Da Dianhua. Téléphoner, donc donner un coup de téléphone. Donc, téléphoner. Si on téléphone bien à quelqu'un. Et la préposition la plus adéquate pour dire téléphoner à telle personne, eh bien, sans se casser la tête, c'est gay. Gay qui à l'origine veut dire donner. Hein. Gay à l'origine veut dire donner. Gay. Ok. Et là c'était Shuo. Zhang Haisheng 给小王打电话. Zhang Haisheng téléphone à Xiao Wang. 3. Li Dong, encore un nom propre. Zhang Xiaojiang, encore un nom propre. Li Dong, quelque chose. Zhang Xiaojiang, Shuo. Et bien là, c'est parfait. On a quelque chose avec un Shuo. C'est clair qu'on doit penser automatiquement à Tui. Li Dong, Tui. Zhang Xiaojiang Shuo. Donc Li Dong a dit à Zhang Xiaojiang. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Na tai hao la. C'est super. Na tai hao la. C'est super, c'est trop bien. Tai la. Ce, le 4. Ta qing. Lao Wang. Lao Li. Shi Wan Fan. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Ta qing, il invite. Lao Wang, il invite Lao Wang. Et ensuite, on nous dit Lao Li, une autre personne, Shi Wan Fan. Ben, du coup, on se dit, ben, il invite deux personnes, donc certainement c'est Lao Wang et Lao Li. Et donc, on va utiliser le E. Et le E, c'est He. On va pas utiliser le Zai ni le Ye. Le plus adéquat, c'est He. C. Là, c'était A. Et là, c'était B. Ou. Lai Zan Guan. Non, pas Zan Guan, Zanjia plutôt. Je suis allé trop vite. Lai Zanjia Hui. Zanjia Hui. Donc, participer à la réunion de. Sous-entendu, de jeunes. Donc, les personnes qui. Ok, parce que ce de ici,
c'est sous-entendu de run, donc les personnes. Donc les personnes qui viennent lai, 参加会 participer à ce rassemblement, 有老师 donc il y a des profs, 有学生 il y a des étudiants. Donc que peut-on mettre ici? Il y a des profs, mais il y a également des étudiants. Et également, c'est yeah. Donc, A. Liu. Wang Lan, nom propre. Xiang, verbe auxiliaire. Xiao, temps de l'action. Tu, verbe. Jie, jie. Mai, 生日礼物. 生日礼物, ce sont des cadeaux d'anniversaire. Du coup, Mai, acheter, on l'a vu tantôt dans le texte. Jie, jie, c'est la sœur aînée. Wang Lan xiang xiao tu. Jie, jie, mai 生日礼物. Donc, certainement, il veut, Wang Lan, aimerait l'après-midi aller avec sa sœur aînée acheter des cadeaux d'anniversaire. Du coup, soit je mets 跟姐姐买生日礼物，王兰想下午去跟姐姐买生日礼物， ou 王兰想下午去给姐姐买生日礼物. Ici, on pourrait bien dire 给姐姐买生日礼物. Donc, acheter des cadeaux d'anniversaire pour sa sœur aînée. Comme on pourrait dire 王兰想下午去跟姐姐买生日礼物, sauf que le 跟姐姐sans le 一起, ça fait un peu incomplet. Ça fait un peu incomplet. Alors moi je dirais c'est l'un ou l'autre. Il y a deux possibilités. Mais moi je pencherais beaucoup plus sur le gay parce qu'il n'y a pas le 一起. 他想跟姐姐一起去, ce serait 跟姐姐一起去买生日礼物. Donc voilà, je pense que il serait plus intéressant de dire 给姐姐买生日礼物. Parce que déjà pour le 跟, on devrait avoir le 跟一起 avant le tu. Ce serait 跟姐姐一起去. Et le tu viendrait après, à la fin. Donc on devrait avoir un 跟 ici. Alors déjà, libérer ici et espérer qu'il y ait un 跟sans le 一起, ça élimine d'office le 跟. Donc l'exercice est fait pour créer un peu la confusion, hein, pour voir un peu si vous êtes sûr de ce que vous faites grammaticalement. Donc du coup, Wang Lan xiang xiao tu gei jie mai shengri liwu. Il aimerait aller l'après-midi faire quoi? Acheter des cadeaux d'anniversaire pour sa grande sœur. Donc gei ici, qui veut dire donner à la base, va prendre le sens de pour. Donc quand on fait quelque chose pour quelqu'un. Voilà pour le premier exercice qui va certainement figurer dans notre interrogation. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pour la suite? Pour la suite, j'ai l'exercice 5 qui est aussi intéressant. Remplissez les cases vides avec l'un des mots proposés. L'un des mots proposés, on a da, taper, jouer, parfois téléphoner. On a bang, donner un coup de main, aider. On a qing, inviter. On a kai, ouvrir. On a ingai, devrait. Et on a dei, doivent, ou doit en fait. Ça c'est doit, ça c'est devrait, plus dans un sens de conseil ici. Et doit, donc plus dans un sens de devoir. Voilà, c'est parti pour la première question. Ta xiang, quelque chose. Yi xie peng you lai wan. Il aimerait
Des amis, ici lai wang, venir passer du bon temps. Forcément, il aimerait inviter. Ta xiang qing. Donc on mettrait ici qing. Ta xiang qing, ici lai wang. 2. Ta ge tongxue, quelque chose, dianhua, téléphoner, téléphone. Alors, dianhua sur le téléphone. Ta ge, c'est en direction de, à quelqu'un, ici. Ge tongxue, tongxue, ce sont les condisciples de classe. Du coup, ou les condisciples d'établissement aussi. Hein. Vous pouvez être tongxue si vous n'êtes pas de la même classe. Donc, ta ge tongxue, forcément, c'est da dianhua. Da dianhua. C'est celui-ci. Celui-là. Da dianhua. Et le premier, c'était qing, invité. Donc, il téléphone à des condisciples de classe. Da dianhua. San 3. Woman, quelque chose. Song ta shenmena. Song, c'est offrir. Donc, et qu'est-ce que nous lui offrirons? Ou qu'est-ce que nous devrions lui offrir? Donc, je dirais plutôt ici. Ingai. Donc là, alors je vais même numéroter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est plus simple comme ça. Woman, ingai. Donc je mettrai ici 5. Son tashemen. Ni xiao lai quelque chose. Wo jumbe préparer. Haoma, d'accord? Ok? Ni xiao l'après-midi, tu viens. Toi l'après-midi venir, donc tu viens l'après-midi faire quoi? Wo jumbe, ben tu viens m'aider. Qu'est-ce que tu viens faire à moi? Wo, forcément c'est aider. 2, comme dans le texte. Bang wo jumbe, m'aider à préparer. Haoma, c'est bon, t'es d'accord? Wu 5. Zhang Da Hai, nom propre. Donc le héros de notre texte précédent. Yao, verbe auxiliaire. Zai jia li, préposition avec son lieu, à la maison. Quelque chose. Yi ge sheng ri wan hui, donc une soirée d'anniversaire. Sheng ri wan hui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire d'une sheng ri wan hui? Quel est le verbe qui correspond à ce complément d'objet? C'est, bien entendu, kai. Puisque dans notre texte, on dit Zhang Dahai xiang kai wan hui. Donc c'est kai. Ouvrir une soirée d'anniversaire, c'est organiser une soirée d'anniversaire. Voilà, donc le kai a plusieurs sens. D'ailleurs, vous savez aussi que le kai, si on dit kai che, kai prend un autre sens. Le sens de conduire une voiture. Kai che, kai chi che, conduire. Kaiman, ouvrir la porte. Ok, kaiman. Alors ici, nous avons kai wan hui, qui est organiser une soirée. Liu. Ta na tian. Na tian, ça veut dire ce jour-là. Ta na tian, pour négation, quelque chose. He ne me duo jiu. He jiu. Boire de l'alcool. Ne me duo, autant. Aussi beaucoup. Aussi beaucoup. Na me duo. Ta na tienne ce jour-là. Il pour. On devrait mettre quoi ici? C'est un conseil. Il n'aurait pas dû. Il ne devrait pas. Donc je mettrai ici encore le 5. Ingai. Devrait. Il ne devrait pas boire autant. Ce jour-là, il n'aurait pas dû boire autant. Ça se traduirait comme ça. Chi 7.
做这个工作的人, attention, on est dans le relatif. On a un élément ici qui est 人, la personne ou les gens, et on a un autre élément ici qui est une action. 做, faire. 这个工作, ce travail. Donc ici, on est dans une structure verbe, complément d'objet. 做这个工作, faire ce travail. 的人, les personnes. Traduction, les personnes qui font ce travail. 会开车, 会, c'est savoir faire quelque chose. 开车, je venais d'en parler comme exemple, c'est conduire une voiture. Donc on voit que le kai a pris son autre sens. 开车, conduire une voiture. 会开车, savoir conduire une voiture. Du coup, les personnes qui font ce travail doivent savoir conduire une voiture. C'est la suite logique de la phrase. Du coup, on doit chercher le mot qui correspond à devoir, comme une obligation par conscience. Donc, c'est la 6. Devoir conduire. Donc, les personnes qui veulent, qui souhaitent faire ce travail, doivent savoir conduire. C'est un prérequis. Ça, c'était l'exercice 5, qui est le deuxième exercice que je souhaiterais présenter à cet interro. Attention, les exercices ne seront pas identiques à ce que je suis en train de corriger. Je vous donne juste des pistes pour comprendre les exercices parce qu'ils seront présentés sous une autre forme. Le plus important, c'est de comprendre l'utilisation des mots proposés ici. Da, bang, qing, kai, ingai, dei. J'ajouterai même un caractère de plus du texte, mais qui va dans le même sens. Voilà, vous êtes avertis. La suite dans la prochaine vidéo.